Dans les rues de la Charité-sur-Loire, un trésor caché attend d'être découvert. Entre pirouettes, mouvements gracieuses et mélodies, la maître Audrey partage l'essence vibrante de la capoeira. En soufflant l'énergie entraînant des cercles d'entraînement dans les ruelles charmantes de cette ville française. Rejoignez-nous pour explorer la fusion culturelle unique qui se produit lorsque la tradition brésilienne rencontre les corps de la France. Comment la capoeira a-t-elle été introduite et développée en France? Alors, en France, déjà, elle arrivait un peu tard, du fait que déjà, même au Brésil jusqu'aux années 30, si je ne me trompe pas, ça a été interdit. En tout cas, très mal vu. Je pense que ça a été aussi via l'immigration, du fait que ça pouvait devenir un moyen de rémunération pour des personnes qui avaient des difficultés à vivre au Brésil avec toutes les difficultés qu'on connaît du Brésil. Et du coup, c'est introduit principalement dans les grandes villes et après, chacun un peu a développé son groupe. Il y en a quand même pas mal en France. Esquina de lado, diagonal e negativo. Olho com escolher. Quels sont les défis et les récompenses de l'enseignement de la capoeira? Alors, il y a certains groupes qui organisent des championnats, ou enfin du championnat, avec des récompenses, avec des règles bien précises. Nous, dans notre groupe, on n'a pas encore mis ça en place, en tout cas en métropole. C'est quelque chose qu'on a commencé à envisager pour les années à venir, mais voilà, qu'on n'a pas encore mis en place. Par contre, ce qui va être un petit peu la récompense, entre guillemets, pour nous chaque année, ça va être la corde qui va être remise au baptisado qu'on fait tous les ans, à la fin de la saison. Ça récompense un peu le travail qui est fait aussi toute la saison. Comment l'école s'efforce-t-elle de maintenir l'authenticité de la capoeira tout en adaptant ses pratiques au public français? Alors, en fait, on est surtout sur préserver la capoeira et son authenticité. Donc, voilà, on va mettre une note importante sur l'histoire, au fur et à mesure des années de pratique, à apprendre son origine, vraiment son histoire. Et voilà, vraiment préserver aussi le côté musical. On ne veut pas utiliser de sono, enfin voilà, juste en fond pour les entraînements, mais sinon préserver aussi tout ce qui est instruments, chant. On va essayer de transmettre comment elle est née sans justement la modifier. Donc après, le public français s'adapte aussi, du coup. Moi, je rencontre pas de difficultés à ce niveau-là. Tout le monde est assez ouvert à poser des questions, donc dans la mesure du possible et de mes connaissances, j'y réponds. Après, c'est pareil, une main, si t'arrives pas, essaye un peu. Et si tu te sens pas, tu poses derrière. Pouvez-vous raconter des histoires des étudiants dont la vie a été transformée par la capoeira? Alors du coup, moi, c'est plus que ce qui va être plus, c'est l'avantage que peut apporter la capoeira en fait.
Ici, c'est vrai que ça n'a pas forcément une transformation. On n'est pas dans les mêmes contextes qu'au Brésil. Mais par contre, je trouve très bien dans la capoeira, c'est que ça apprend aussi à la maîtrise de soi, le respect de l'autre, de vaincre aussi cette timidité, parce qu'il faut jouer comme ça devant tout le monde, chanter devant tout le monde. Et ça apprend vraiment à avoir un panel aussi très large de sa partie physique, de ses instruments, de ses chants, de l'artisanat, parce qu'on fabrique les instruments et tout ça. Et donc c'est tout ce que peut apporter et enrichir personnellement chacun. La capoeira, voilà, c'est tout ça qu'elle peut apporter à chacun. Je vais par là. Je vais prendre mon élan ici. Ok. Là. Et vraiment emmener le buste. En fait, si vous êtes trop droit. Comment l'école aborde-t-elle les mélanges de danse, de combat et de musique dans la pratique de la capoeira? De façon indissociable, déjà. Donc la capoeira, c'est avec la musique, c'est parce que tout ça, c'est lié à l'histoire de la capoeira. Pourquoi il y a la musique dans la capoeira? Tout ça, je vais pas refaire toute l'histoire tout de suite de la capoeira, mais enfin voilà, on peut pas pratiquer le jeu sans la musique, donc sans les instruments, donc sans pourquoi on en est arrivé là. Et donc forcément, c'est naturel dans tout ce qu'on explique. On détaille chaque partie pour l'apprentissage, mais en disant que le final, il faut tout savoir faire parce que la capoeira, c'est tout ça. C'est pas tout seul, c'est avec tous ceux qui est autour, toutes les énergies qu'on va échanger. Et donc voilà, c'est vraiment un tout et on le sépare pas. Existe-t-il une collaboration ou un échange culturel avec des écoles de capoeira au Brésil? Alors justement, notre groupe est aussi Capoeira Mestiçagem, est aussi présent au Brésil, donc dans l'état d'Amapá. Du coup, voilà, notre grand maître est là-bas, qui est notre danse. Et du coup, notre maître un peu plus proche pour nous en métropole, c'est Maître Criolo. Donc du coup, voilà, on essaye de garder des liens, d'avoir des projets d'aller au Brésil. Et voilà, donc les échanges, elles se font à travers les personnes pour l'instant, mais à travers des événements, évidemment. D'ailleurs, on fait venir certaines personnes lors des baptisados, en fonction de comment on peut. Voilà. Et puis sinon, avec d'autres groupes en France ou en Europe. Ça va être avec des écoles différentes, mais au Brésil, c'est plutôt avec notre école. Pedra. Berta. Non, Arami. Non. Cabaça. Berta. Verga. Verga. Madeira. Et Arami. Non, c'est toi qui prends ça pour une noix de coco, c'est pas une noix de coco. Médio. Ah oui, Je vais faire venir. Du coup, lequel commence en premier des trois? Le milieu. Non. C'est Munga. Bunga. Viola. Et en dernier. C'est toi qui commence du coup, oui. Ouais, Oui, bah là, je suis toute seule. Il y a pas de... Comment les étudiants réagissent-ils aux traditions et la philosophie de la capoeira? Bien, en général. Ouais, bien, ils sont assez curieux quand même. En général, ceux qui accrochent à la capoeira sont assez curieux de poser des questions, d'où ça vient, pourquoi, comment. Donc, et nous, après, il y a les philosophies de la capoeira et il y a quand même la philosophie de chaque groupe après, où nous, on est quand même très axés sur la non-violence, sur l'esprit familial, sur le respect, tout ça, c'est très important et en général, c'est ce qui plaît, ce côté un peu chaleureux, famille. En tout cas, dans notre école, ça passe plutôt bien.
Pourriez-vous partager un moment particulièrement mémorable ou significatif de l'histoire de l'école? Oui, donc du coup, il y a eu notre contre-maître, contre-la-mèche, qui est passé mèche. Et du coup, il y a eu la formatura, ce qu'on appelle, qui s'est passée en région parisienne. Et donc, il avait pu recevoir son grade de maître. Et là, vraiment, c'était un grand événement, très, très riche en émotions. On voit que c'est l'accomplissement de toute une vie d'un capoeiriste. Et j'aurais du mal à décrire, pour le coup, tout ce qui s'est passé comme émotion durant. Mais c'était vraiment très, très, très touchant. Et ouais, c'était vraiment un super moment. Comment l'école voit-elle l'avenir de la capoeira en France et quel est son rôle dans cette évolution? Nous, le but, c'est toujours de faire encore plus connaître la capoeira. On a quand même une petite politique, si je puis dire. C'est que nous, on se voit grandir, pas forcément grossir. Donc, ça va être faire connaître, mais voilà, surtout gagner toujours en connaissance, en qualité de transmission, tout ça, plutôt que de voir un groupe gros en nombre, mais que personne n'est vraiment très investi, très intéressé. Voilà. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et puis après, voilà, c'est diffuser un maximum, faire connaître l'histoire et le sport, quoi. Obrigada.